Najua bale banapendaka kabumbu. Bien fait. Donc bien fait. C'est vous qui nous avez même fait gagner. Papa Clément. Papa Clément. C'est vous qui nous avez fait gagner. Je connais dans les Christian Potebal. Le frère Christian. Papa m'a retenu au bureau. Je sais que c'était le football. Alléluia. Amen. C'est fini. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, retournons dans le business de Dieu. Les affaires de Dieu. Voilà. Alléluia. Alors nous voulons écouter la parole de Dieu. Hier nous étions bénis avec les prophètes bénis. Je veux vraiment aujourd'hui que tu puisses avoir ton cahier. Vous êtes là, casez-vous ici. J'aimerais que nous puissions nous concentrer ici pour bien écouter la parole. Et même là-bas, laissez la technique là-bas. Il y a une chaise vide devant toi, tu l'occupes. Pasteur Clément, vous occupez votre place. Baba Clément, Baba Pascal, Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Il y a une chaise vide devant toi, tu l'occupes. On se met dans l'ordre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci pour votre obéissance. Alors nous nous tenons debout pour honorer la parole. Amen. Tiens-toi debout s'il te plaît. Et pendant que je vais inviter l'homme de Dieu, le prophète, nous acclamons le Seigneur avec son interprète. Nous allons prier. Adonai, c'est toi qui es Elohim, dont je suis serviteur. Je me tiens devant toi encore une fois ce soir pour que tu parles au travers de moi à ton peuple, puisqu'ils ont besoin de la lumière, puisqu'ils ont besoin de la compréhension, de la révélation de ce temps. C'est pourquoi nous demandons que tu sois élevé pour apporter la nourriture convenable à ton peuple. Je bénis l'assemblée et je laisse tout entre tes mains. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Au nom du Christ Yeshua. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous allons lire l'écriture directement. C'est pourquoi il ne fallait pas être pressé de vous asseoir pour vous lever encore une fois. Nous allons lire Moïse dans Genèse 37 de 5 à 11. Comme vous connaissez déjà, nous lisons Moïse. Genèse 37, le verset 5. Joseph eut un songe, virgule, et le raconta à ses frères, virgule, qui les haïrent encore davantage. Point. 6. Il leur dit, des points. Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Point d'exclamation. 7. Nous étions alliés de gerbes au milieu de champs. Point virgule. Et voici, virgule, ma gerbe s'éleva et se tint debout, virgule, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. 8. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils haïrent encore davantage, virgule, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Point. 9. Il eut encore un autre songe, virgule. Il le raconta à
ses frères. Là, il y a point. Il dit des points. J'ai eu encore un songe. Point d'exclamation. Et voici, virgule, le soleil, virgule, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Point 10. Il raconta à son père et à ses frères. Point. Son père les réprimanda, virgule, et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, virgule, moi, virgule, ta mère et tes frères, virgule, nous prosterner en terre devant toi? 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, virgule, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana abariki usomi wa sauti yake. Il est écrit ceci. Imeandikwa hivi, Heureux Eri, celui qui lit ule kunasoma et ceux qui entendent na bale be kunashikia les paroles de la prophétie de ce livre. misemo ya kinabii ya iyo Celui kitabu. qui lit est une seule personne. Ule kunasoma ni muntu moya Et ceux qui entendent sont plusieurs. na bale be kunashikia beko bengi. Et celui qui lit et ceux qui entendent sont tous bénis. Na ule kunasoma na bale be kunashikia bote ni benye kubarikiwa. C'est pourquoi vous êtes bénis ce soir par la parole qui est prêchée ce soir. Ndio kwa maana munabarikiwa magharibi ya leo kusauti inahubiriwa. Quelqu'un ne me comprend pas. Je dis vous êtes bénis par la parole qui est Nasema annoncée ce soir. munabarikiwa kupitia sauti ya magharibi ya leo. Notre thème, vous le connaissez bien. Shina yetu munaijua vizuri. Il est intitulé Inasema Joseph vit encore. Yosefu ekunaishi tena. Ceux qui avaient parlé, Ule alisema c'est à partir de Genèse 45, de 24 à 28. ni kuanzia pa Mwanzo 45 27 à 28. Ce sont les 10 fils de Jacob. Ni batoto bakumi ba Yakobo. À partir de Ruben, Kuanzia pa Ruben, donc 11 fils plutôt. Bale À partir de Ruben, tous les 11 kumi na ont moja. parlé à leur père. Bote balisema kwa baba yabo. Il dit Joseph vit encore. Banasema Yosefu kunaishi tena Et c'est lui-même qui gouverne le pays d'Égypte. na niye kunaongoza muji wa Misri. Je disais ceci hier. Nilianza kusema hivi jana, Jacob avait porté le deuil de son fils durant 22 ans. Yakobo alibeba kilio kya mtoto wake tokea miaka 22. Parce que Joseph est un prophète qui marche avec le chiffre 2. Il marche avec 2 mouvements. Njuu Yosefu ni munabii ule kunatembea na shifre mbili. Vous voyez, il a 2 mouvements. Eko na mamouvement miwili. Il a été vendu à 17 ans. Aliuzishiwa mu miaka 17. À l'âge de 30 ans, Mu miaka 30 il est devenu gouverneur de l'Égypte. akakuya kiongozi wa Misri. Pendant 7 ans de l'abondance. Miaka 7 ya utawala. Et après maintenant, les 7 ans encore de la sécheresse ont commencé. Kisha ile miaka 7 tena ya kukauka ikaanza. C'est à la 2e année Ni mu mwaka ya pili ya de la kukauka. famine qu'il s'est révélé. Muile njala ilikuwa inesha Parce kuonekana. que lui marche toujours avec le chiffre 2. Njo alijonekanikisha njuu Lui yanatembea. marche toujours avec le chiffre 2. Njuu ye kunatembea paka na shifre mbili. C'est à la 2e année de la famine qu'il s'est révélé à ses frères. Ni mu mwaka ya pili ya njala mule Ce alijonekanikisha qui kwa veut bandugu dire yake. il avait 39 ans. Ni kusema alikuwa na miaka 39. Et cela veut dire il se sépare avec Jacob pendant 22 ans. Ni kusema aliachana na Yakobo baba yake kadiri ya miaka Il y 22. a toujours un chiffre 2 qui l'accompagne. Ni kunakuwa paka shifre mbili na msindikiza. Alors aujourd'hui, je vais prendre le chiffre, je vais parler des songes, des 2 songes de Joseph. Leo mitasema njuu ya ile mandoto miwili ya Yosefu. Je vais parler de 2 songes. Mitasema njuu ya ile mandoto Et miwili. je vais toucher vos songes aujourd'hui. Na mitagusa kuile mandoto yenu. Je suis un prophète du temps de l'accomplissement. Niku mnabii wa wakati wa matimiliko. C'est-à-dire que tous les songes que tu avais eu dans ta vie Ni kusema ile maonyo yote na seront mandoto uliona accomplis maisha bientôt yako ici que je vais avec. itafanikiwa leo. Je répète,
Tout ce que Dieu t'avait parlé, tout tout ce que le prophète t'avait dit, les songes que tu as eu et tes visions, quand Dieu m'envoie quelque part, moi ce n'est pas pour te prophétiser le demain, c'est pour l'accomplir, le temps là de l'accomplissement. C'est comme Jean le Baptiste. Quand tu l'es venu en scène, il était le plus grand prophète. Christ a dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Il dit un prophète. Il est plus qu'un prophète. Jean qui était plus qu'un prophète, mais il n'a prophétisé personne que le Christ. Un grand prophète, ce n'est pas celui qui donne des révélations, des discernements, qui dessert. Non, ce n'est pas celui-là. Jean était plus qu'un prophète. Il n'a même pas prophétisé sa mère et son père. Il était grand par rapport à sa mission et à son message. Il n'a prophétisé que le Christ. Il dit, voici l'agneau d'Elohim qui ôte le péché du monde. Il est arrivé à l'accomplissement. Tous les prophètes avaient parlé de Christ. Depuis Moïse, depuis Samuel. Mais quand Jean vient, il n'a pas besoin de prophétiser, il a présenté le Christ. Il est temps que des choses puissent s'accomplir. Joseph vit encore. Ce qui veut dire il doit vivre en toi encore. Parce que si Joseph ne vit pas, toi tu es mort. Jacob a porté les dés de son fils pendant 22 ans. Mais le jour qu'il était consolé, il a dit, mon fils Joseph vit encore. J'irai, je le verrai, et je vais mourir. C'est ce que je vous ai dit hier, il y a des choses qu'on doit nécessairement voir avant de quitter la terre. Surtout à partir du deuxième songe que Jacob avait interprété. Il dit ce songe doit être inutile. Parce que inutile. Parce que c'est lui, Jacob, qui l'avait interprété. Et on lui dit que ton fils est déjà mort. C'est pour effacer les songes. Il a porté les dés de son fils pendant 22 ans. Il y a des choses qu'on ne peut pas tuer. Si tu portes une révélation, une vision, un songe, un projet, on ne te tuera jamais. La mort ne peut pas s'approcher à quelqu'un qui a des songes et des visions. Tu ne me comprends pas. Si tu as des songes non accomplis, des prophéties non encore accomplies, sachez que tu vis encore. La mort ne peut jamais s'approcher de toi. Écoutez-moi. À 17 ans, c'est alors que cet enfant commence à avoir des songes. À l'âge de 17 ans. Ah bon? Et pourtant, quand nous demandons l'écriture, si nous demandons d'abord à Joël, Joël va nous dire, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Joseph n'était pas un vieillard pour avoir des songes. Il était encore un petit garçon.
alikuwa kijana mwanaume. Parce que pour les jeunes hommes, il faut des visions. Ya biana bianaume inabidi maonyo. Mais pour les vieux, il faut des sons. Lakini njoo ya bazee inabidi mandoto. Suivez là où je parle. Munifuate kule nikunenda. Quand on demande à Moïse, kama tunamuuliza Musa, dans Nombre chapitre 12, Nombre 12, et le verset 6, mstari wake wa 6, Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi: quand il y aura un prophète parmi vous, kama kutakuya mnabii katikati yenu, c'est dans la vision que je vais me révéler à lui. Ni mundoto mule mitajifunua kwenu. C'est dans la vision que je vais me révéler à lui. Ni mundoto mule la vision. Ni muonyo mule mitajifunua kwenu. Et c'est dans les songes que je vais lui parler. Ni mundoto mule mitamsemezea. Donc les prophètes portent des choses. Ni kusema mnabii anabeba bintu biwili. Il porte la vision, anabeba, puis il porte les songes. Onyo kisha anabeba ndoto. Vous êtes avec moi? Mungu nambie. Vous ne dites pas amen. Vous êtes avec moi? Donc quand il y a un prophète, il doit avoir les songes, puis il doit avoir la vision. Pourquoi? Parce que Dieu doit lui parler dans les songes. Les songes, c'est le parler de Dieu. Mais Dieu se révèle à lui dans la vision. Donc, la vision, c'est la révélation de Dieu. Les songes, c'est le parler de Dieu. C'est ça un prophète. Ce qui veut dire, nous sommes au temps d'avoir les songes et les visions. Le premier songe que je vais vous raconter, ce sont les Écritures. Toutes les Écritures ici, de Genèse à l'Apocalypse, c'est un songe. Pourquoi? Parce que les songes manquent l'explication. Les songes, quand on voit un songe, ce n'est pas clair. Vous pouvez voir une personne, mais qui parle d'une autre personne. Ce n'est pas parce que vous voyez dans les songes, c'est ça réel. Non, les songes, il est toujours codé. Il est toujours, comment je veux dire? Il est toujours en parabole. Mais la vision, elle est claire. Dans Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar avait eu des songes. Et il a parlé, il a appelé les magiciens, les occultistes, les charlatans, les sorciers, les sages de Babylone. Il a dit, j'ai eu un songe. Dites-moi d'abord les songes que j'ai eus, et puis donnez-moi l'explication de ce songe. Et les magiciens, et tous ceux qui étaient les sages de Babylone, tous ces charlatans, ces enchanteurs, ils ont dit au roi, ce que vous demandez est très difficile. Aucun roi n'a jamais demandé ça aux magiciens, aux astrologues, aux enchanteurs et aux sages. Parlez-nous seulement des songes, on va donner l'explication. Le roi dit, vous faites perdre le temps pour rien. Donc, si vous êtes capable de me donner l'explication, si vous êtes capable de me donner l'explication, vous devez d'abord me dire les songes. Et le roi a fait sortir une sentence. Sentence de mort. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui devait nous parler du songe. Il dit qu'ils doivent périr. Quand Daniel a entendu cela, Daniel a pris ses 3 amis. Ils sont allés en prière. Ils ont commencé à prier à jeûner. Et Dieu a parlé maintenant à Daniel dans une vision. C'est-à-dire,
Pour Nabucodonosor, c'était le songe. Kwa Nebukadnezar ilikuwa ni ndoto. Mais pour Daniel, c'était la vision. Lakini kwa Daniel ilikuwa ni onyo. C'est lui qui porte la vision, c'est lui qui peut expliquer les songes. Ni ule anabeba onyo ndio anaweza kuleta tafsiri ya ndoto. La vision, c'est l'explication du songe. Onyo ni tafsiri ya ndoto. Parce que c'est comme ça que Dieu se révèle. Ndio vile Mungu anajifunua. J'aimerais que ton songe soit accompli à partir de ce soir. Ninapenda ndoto yako ifanikiwe magharibi ya leo. Un songe peut être aussi un projet que tu as toujours eu il y a des années, mais qui n'est pas encore accompli. Ndoto inaweza kuwa hata mipango matayarisho fulani ile unaisha kupanga tokea zamani lakini haijatimilika. Tu peux avoir un songe du mariage. Unaweza kuwa na ndoto ya ndoa. Tu peux avoir un songe d'un travail, d'un projet. Unaweza kuwa na ndoto ya kazi ya mipango. Un projet de quelque chose. Unaweza kuwa na mipango ya matayarisho ya kitu fulani. Lorsque Dieu t'amène sur la terre, tu as toujours un songe. Wakati Mungu anakuleta hapa dunia huko paka na ndoto. Même si tu es né de la deuxième ou de la troisième ou de la quatrième femme, ce n'est pas pour rien que tu es sur la terre. Hata kama ulizaliwa kwa bibi wa pili wa tatu haina kuabudu huko pa dunia. Même si tu es un enfant bâtard, ataka huyu mtoto wa mubalabala, le fait que tu es sur la terre, kupitia tu tu as un rêve à accomplir, tu as une vision à accomplir. Huko na ndoto ya kutimiza. Tu n'es pas venu par accident sur la terre. Au kukuye kwa ghafla pa dunia. Même si ton père n'avait pas donné la dot à ta mère, tu es bâtard. Hata kama baba yako asikulipe mali juu ya mamako. Aussi longtemps que tu es vivant, tu n'es pas un accident sur la terre. Tu n'es pas venu par hasard sur la terre. Tu as un rêve accompli. Tu as un songe accompli. Quelle que soit la dimension, quelle que soit la dimension spirituelle, même dans les sports, même dans la politique, même en tout dans les études, tu dois porter un rêve dans ta vie. Quel est ton rêve? Quel est ton songe? Tu ne peux pas être quelqu'un sans songe. Tu dois songer à quelque chose. Pour faire quelque chose, il faut avoir une vision. Il faut avoir un songe. Oh, ce n'est pas par accident que tu es ici. Ce n'est pas par hasard que tu es venu ce soir. C'est le songe qui t'a amené ici. Et tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre pour dire que moi je souffre beaucoup. Je suis venu accompagner les gens sur la terre. Ça ne marche pas, ça ne tourne pas. Qu'est-ce que c'est? Dieu m'a abandonné. Non, Dieu te connaît. C'est parce que jusque-là tu ne connais pas encore ton songe. C'est parce que tu ne portes pas un rêve. Joseph a eu des songes. Le premier songe il était terrestre. Et le deuxième songe il était céleste. C'est pourquoi dans la destinée prophétique, tu dois avoir une destinée prophétique de régner sur la terre et aussi d'aller au ciel. Tout doit commencer sur la terre. Le premier songe de Joseph il était terrestre. Le deuxième était céleste. Parce que la vie éternelle ne peut pas commencer au ciel. Ça commence sur la terre où nous sommes. Je chasse la mort dans ta vie. Préservez la vie éternelle. Yeshua Mashiach lui a posé la question. Par Pierre. Pierre lui pose la question. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous aurons? Il n'a pas commencé au ciel. C'est lui qui aura tout quitté. Il aura d'abord cette terre. Il aura foi 100. Il aura des maisons. Il aura des pères. Et à l'avenir, la vie éternelle. Tout à partir d'ici, tu dois avoir un rêve de régner sur la terre. Nous avons besoin de gens qui songent bien. Qui songent d'être de grands ingénieurs. Qui songent d'être président de la République. Ah oui.
qui sont de diriger des entreprises. Quel est ton songe à toi sur la terre? Joseph dit à ses frères, j'ai eu un songe. Nous étions alliés les gerbes dans les champs. Et quand il parle des champs, il parle au pluriel. Donc dans les champs, ils étaient en train de lier des gerbes. Dans la révélation prophétique, quand on parle des champs, il y a beaucoup d'explications. Christ dit ceci dans Matthieu chapitre 13. Il dit le champ c'est le monde. Ça c'est le premier champ. Le deuxième champ, Paul le dit dans 1 Corinthiens 3 le verset 9. Il dit le champ c'est l'église. Vous comprenez? Donc il y a plusieurs champs. Si tu es dans le champ, tu es dans quel champ? Il dit nous étions dans le champ au pluriel et en train de lier des gerbes. C'est plusieurs champs. Et dans quel champ où tu te retrouves toi? Et il y a des gerbes. Quand on lit les gerbes, c'est-à-dire c'était le temps de la moisson. Or on ne peut pas moissonner là où on n'a pas semé. Si c'était dans les champs, les champs c'est pour son père Jacob, leur grand-père chez Isaac, et leur arrière-grand-père Abraham. Parce qu'Abraham avait des champs. Il a laissé à Isaac des champs. Et c'est parti de Jacob. Est-ce que vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Et parmi les champs qu'Abraham avait, il avait acheté les champs de Macpéla. Là où il avait enterré Sarah. Dieu c'est un Dieu de champs. Pourquoi? Parce qu'au commencement, il prend l'homme, il forme l'homme, il le met dans les jardins. Dans quel jardin? Dans le jardin d'Éden. L'Éden était une chose, le jardin était autre chose. Dieu a pris le jardin là où il était. Il l'a planté en Éden. Quelqu'un me comprend? Le jardin était quelque part. L'Éden était quelque part. Dieu prend le jardin. Il va le planter dans l'Éden. Et Dieu prend maintenant l'homme qu'il a formé. Il le met dans le jardin d'Éden. Dieu veut te voir dans la prospérité, dans le bien-être, dans le bonheur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il crée les animaux. Il met chaque animal dans son champ. L'homme dans les jardins, les animaux dans les champs au pluriel. Les lions dans leurs champs, les léopards dans leurs champs, les lapins dans leurs champs, les canards dans leurs champs, les loups dans les jardins. Il y a de la valeur aux yeux de Dieu. Vous savez, les jardins et les champs c'est presque la même chose, mais c'est différent. Un jardin est une terre cultivée pour l'agriculture, mais qui se trouve dans la parcelle ou à côté de la parcelle, qui n'est pas loin. Tandis qu'un champ est une terre cultivée pour l'agriculture, mais qui est loin de la maison. Est-ce que vous comprenez ça? Si vous comprenez, vous allez comprendre pourquoi les sons de Joseph. Nous étions dans les champs. Au pluriel, il y a et les jardins et le champ. Et c'était pendant le temps de lier des gerbes. Les gerbes, c'est que quand la moisson est mûre,
Ni kusema pale mavuno na komea. On commence à mettre des gerbes à des gerbes. Banaanza kufunga mataa. Parce que c'est la moisson. Banaanza On kuvuna. doit récolter. Ni wakati wa Je mavuno. vais annoncer à l'église de Shiloh que ça c'est le temps de la moisson. Mimi nataka kutangaza kanisa na kusema hii ni wakati ya mavuno. C'est le temps de lier des gerbes. Ni wakati ya kufunga Chacun mataa. va prendre sa gerbe pour partir. Kila mtu atabeba taa yake C'est na pourquoi kuenda. il faut s'aimer pour moissonner. Ndio kwa maana inabidi kupanda juu ya kuvuna. C'est-à-dire tous les 12 fils de Jacob Ni kusema kila mtoto wa Yakobo n'étaient pas des cultivateurs, bali abakukuwa balimaji, mais ils étaient des moissonneurs. lakini balikuwa bavunaji. Ah, peut-être tu ne me comprends pas. Minaona kama hujanielewa. Leur père a cultivé, Baba yangu alilima, ils l'ont aidé à semer. lakini balimsaidia Au temps kupanda. de la moisson, Mwakati ya ce n'est mavuno, pas Jacob qui est parti moissonner. aina Yakobo alienda C'est kuvuna, les fils qui ont moissonné. ilikuwa ni batoto balienda Ce que ton kuvuna. père n'a pas moissonné, toi tu vas les moissonner. Ni kusema kile baba yako Nous ashikuvuna travaillons pour nos enfants. shie tuku na wapesha Nous on watoto, investit dans nos enfants. tuku na weka batoto wetu Ce que nous avons, na vile tuku nos nao enfants nous dépassent. batoto wetu banatupita. Quand on a étudié, Shie pa je tulifuna n'avais jamais payé l'école de $50 par mois. hatukuanza kulipa masomo ya $50 par mois. Quand on étudiait à IDAP, à ISP, Shie tunaanza kufunga on payait kubarika, par trimestre. tunaanza kulipa kadi ya miezi mitatu, Quelque chose qui signifie même $10. Mais ça suffit pas. kitu kile kiku kama $10. Nous nous investissons aujourd'hui. Lakini leo tunakuwa Nous donnons $100 tunaweka par akiba mois pour nos enfants. mu watoto. C'est-à-dire, Ni kusema nous sommes des cultivateurs tuku balimaji pour nos enfants, juu ya batoto wetu, afin que nos enfants moissonnent. juu batoto wetu bavune. C'est pourquoi Ndio kwa maana Amos a dit, Amosi anasema je ne suis pas un prophète, mimi sina mnabii, je suis un cultivateur. lakini niku Je mlimaji, cultive des sycomores. kunalima masikomo. Un père, Baba c'est celui qui cultive des sycomores. ni ule kunalima mamikulu, Que le fils vieux, juu mtoto akuli, pour voir Jésus, Dieu a donné on Yesu. doit monter sur le sycomore. inabidi kupanda pa bukulu. Si Amos Kama Amosi n'avait pas ashikuweza planté le sycomore, kulima mikulu, Sachez n'allait pas voir le Christ. Sakaa Il allait monter sikuweza sur toi. Yesu alikuja Tout kupanda le pale. sycomore est là. Sikomori C'est lui yeye le sycomore. Si lui ne plante pas le sycomore, kama yeye asiotesha mikulu, si le pasteur Daniel lui ne plante pas le sycomore, kama pastor Daniel vous n'allez asiotesha pas voir mikulu, le Christ. hamutamuona Yesu. Nous sommes au temps de moisson. Tuko wakati ya mavuno, Et il ne faut pas négliger ce temps. lakini haibidi kudharau ule Tous wakati. étaient des moissonneurs. Wote walikuwa Je bavunaji, vous dis la vérité. na kusema kwa ukweli, Après cette activité, kisha hiyo il y maandamano a une grande moisson qui arrive. kuko mavuno makubwa ile nakuya. Toutes ces chaises ici seront pleines. Hivi vitu vyote vitayari, Les chaises vont aller jusque là-bas. watu wataenda mpaka Je kumwisho. suis en train de voir une grande moisson. Niko naona mavuno makubwa, Je suis en train de voir plus de 300 personnes. niko naona mavuno ya makubwa. Avant la fin de cette année, Kisha mwisho ya plus hiyo de 300 personnes seront ici. watu bamingi batayari C'est le kufa. temps de la moisson pour cette église. Ni wakati ya mavuno pa hivi. Elohim a entendu vos prières. Mungu anasikia Il a entendu vos jeunes prières. anasikia mafungo, Il voit vos sacrifices. anaona kujitoa kwenu. Aujourd'hui, c'est le 2 juillet. Leo ni le 2 juillet, Nous avons commencé hier tulianza jana la deuxième période de l'année. kipande cha pili cha Pendant mwaka. ces 6 mois, Ni kusema ainsi siku me dit Dieu, Mungu c'est ananiambia le temps de la moisson. ni wakati ya mafungo sasa. Ce que vous avez semé Vile dans la première mi-temps, vile wakati cha vous kwanza allez le récolter dans mtabivuna la deuxième mi-temps. kipindi cha pili. Soyez bénis. Mubarikiwe, Soyez bénis. mubarikiwe. Maintenant, écoutez. Sasa mshikie, Il dit maintenant, quand on liait des gerbes, anasema pa tuanza kufunga mataa. vos gerbes se sont prostrées devant ma gerbe. Mataa yenu yote ilianguka, inainama mbele ya taa yangu. Là, ça devient compliqué. Pale inakuwa ya nguvu. Toutes les gerbes, les 11, se prostrent devant une gerbe. Ile mataa yote 11 ikaanguka mbele ya taa moja ya Yosefu. Inafaa kusema nini? Tout ce que nous recevons Vile vyote tunapokea de Dieu kwa Mungu doit donner gloire à Christ. vinabidi kurudisha utukufu kwa Kristo. Parce que Joseph, c'est le type de Christ. Juu Yosefu ni mtu wa À Kristo. qui nous devons rendre tout ce que nous avons. Kisha tunabidi kurudisha vyote vyetu Qui nous vinavyo. devons nous prosterner. Kwa ule tunabidi Et kuinama. ont mal compris les songes. Ni mtu mmoja alielewa. Non. Ils
Ils ont mal compris le songe. Balielewa mubaya ndoto. Quand les a dit vos gerbes se sont prosternées devant ma gerbe. Pale anasema mataa yenu linama mbele ya taa yangu. C'est Moïse qui vient après pour expliquer qu'est-ce que c'est la gerbe. Ni Musa anakuwa kufasiria ni nini taa. Moïse dit ceci. Musa anasema hivi. Pendant les fêtes, nous sommes dans le Lévitique 23. Wakati ya mavuno mu Je Levitique. pense que le verset dit quelque chose. Levitique 23 dit. Il dit quand vous verrez la moisson, Basi pale mutafanya mavuno. vous allez faire la moisson, Mutafanya mavuno. vous allez lier dans les gerbes. Mutaifunga mataa. S'il arrivait Kama inafika que vous faites la moisson munafanya et mavuno vous avez oublié une gerbe dans le champ, na munasabu hata moya mshamba, ne retournez pas prendre ça. mshirudie kwenda kuibeba. Cette gerbe-là Ile taa servira de la nourriture. itakuwa kama chakula Un, à l'étranger. kwa mpita njia, L'étranger. msafiri. Deux, Wa pili à l'orphelin. kwa yatima, À la veuve. na tatu kwa mjane. La gerbe oubliée dans le champ, Taa ile lisabulika ndani ya c'est la shamba, nourriture de l'orphelin, ni de chakula l'étranger et de la veuve. ya mjane, ya orphelin, kisha na msafiri. Laisse-moi être terre à terre. D'abord, il y a ceci. Après Pâques, Kisha Pasaka, la fête des prémices, on doit agiter la gerbe d'un côté et de l'autre. mwisho ya premise inabidi kutengesha taa ngambo na ngambo. La fête des prémices. Après Pâques, Kisha Pasaka, on a la première fête, c'est la fête de Pâques. fete ya kwanza ni Pasaka, La deuxième fête, c'est la fête des prémices. ya pili ni premise. Là, on doit agiter la gerbe. Pale inabidi kutengesha taa. La gerbe agitée d'un côté et donc c'est la part de la résurrection de Christ. Taa ile inatingiziwa ngambo na ngambo, inasemezea kufufuka kwa Yesu. C'est le sacrificateur qui doit agiter la gerbe d'un côté et de l'autre. Juni mkoani watatengisha taa ngambo na ngambo. C'est ce qui parle de la résurrection de Christ. Ni ile naonesha kufufuka kwa Yesu. Christ en tant que les prémices des morts est ressuscité. Yesu kama malimbuko ya wafufuka. La gerbe de Joseph, Ni kusema taa ya c'est la Yosefu personne de Christ devant qui il faut se prosterner. ilikuwa ni mtu wa Kristo, mbele ya ule inabidi kuinama. Si Christ n'est pas ressuscité, Kama Kristo sikufufuka, tout ce que nous avons, nous, c'est la vanité. tunavyoshie ni vitu Nous vya sommes les kupita. plus maudits de la terre. Tunakuwa bakulaaniwa kudunia. C'est pourquoi les gerbes des autres devaient se présenter devant la gerbe de Ndio Joseph. kwa maana ilibidi mataa yote iname mbele ya taa Deuxième chose, ya Yosefu. Kitu cha pili, la gerbe qu'on oublie dans les champs, ile taa banasahau ndani ya c'est Dieu shamba, qui te fait oublier. ni Mungu anakusaulisha. C'est-à-dire, vous faites la récolte de maïs, Ni kusema unavuna vous mingi, mettez dans les sacs, unaiweka vous mfuko, oubliez un sac de maïs. kisha unasaba mfuko Dieu moja. dit, ne retournez pas pour prendre ça. Mungu anasema ushirudie, njoo kwenda Ça, kuibeba. c'est pour l'étranger, Ile inakuya ni ya c'est pour msafiri, l'orphelin, inakuya ni ya c'est pour la yatima, veuve. na kisha inakuwa ya mjane. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'un étranger, Juu il est un passager. kunapita njia, Il ne peut pas s'aimer asiwezi parce que lui est en train de kupanda. partir. Juu kunapita Qui kunaenda. est étranger? Ni nani msafiri? Demandez à l'apôtre Pierre. Mumuulize Petro. Pierre dit, nous sommes des pèlerins et Petro des anasema étrangers sur la tuko terre. bapita njia na Un basafiri. véritable chrétien, c'est un étranger sur la terre. Mkristo wa bia kweli ni msafiri na mpita njia. C'est pourquoi nous mangeons la nourriture des étrangers. Njoo kwa maana tunakuwa chakula ya Parce wasafiri. que notre cité céleste nous attend. Njoo makao yetu ya mbingu inatuchunga. Et cette gerbe que nous mangeons, Na ile tatu kunakula, nous ne pouvons pas rester là. hatuwezi kubakia C'est pale. pour nous accompagner dans les voyages. Ni njoo kutusindikisha busafari. Qui est l'orphelin? Ni nani L'orphelin, yatima? c'est celui qui n'a pas de père et de mère. Yatima ni ule shina na baba na mama. Un orphelin qui n'a pas de père, Yatima ule shina na baba c'est celui qui doit manger cela. ni ule inabidi akule ile. Qui est-il? Ni nani ule C'est yatima? celui qui n'a plus de père comme diable. Ni ule ashina na baba, ashina na shetani kama baba. Donc Satan qui était son père est déjà mort. Shetani ule alikuwa baba yake, anisha kufariki maisha C'est yake. pourquoi Christ dit aux apôtres, Ndio kwa maana Kristo je anasema ne vous laisserai pas orphelins. sitamiacha mayatima, Je vous enverrai le consolateur. nitamitumia mfariji. Si ton père était le diable, Kama baba yako alikuwa je le shetani, tue ce soir. mimi nasema jioni Reste leo orphelin, wewe tu vas manger la gerbe de Joseph. utakula taa ya Yosefu. Parce que Dieu c'est le père des orphelins. Juu Mungu ni baba wa yatima. Je te demande ce soir de prendre le couteau. Mimi nakuomba ubebe, Va tuer ton père. uende ukamuue baba yako, Reste orphelin. unaobakia yatima. Vous me regardez.
Je dis à tous les enfants ici, prenez les couteaux, allez tuer vos pères, restez orphelins, Dieu sera votre père. Le père que je vous parle là, c'est le diable, c'est le mensonge qu'il faut tuer pour manger la nourriture de Joseph. Une veuve, c'est qui? Une veuve, c'est un corps sans tête. Une veuve, c'est un corps qui n'a plus de tête. La tête est déjà coupée. Parce que la tête c'est le mari, le corps c'est la femme. Quand vous trouvez un corps sans tête dans la route, vous allez dire c'est qui? L'homme est identifié par rapport à sa tête. Une femme célibataire, c'est un corps sans tête. Une femme veuve, c'est un corps qui n'a plus de tête. Dieu veut que tu sois d'abord veuve. Que ton premier mari puisse mourir. Parce que Dieu avait dit à Ève, dans Genèse 3, verset 15, 16, 17, il dit à Ève, puisque tu as fait cela, ton matin, il dit, tes désirs se porteront toujours vers ton mari. mapenzi yako yote na matamaa yako yote itageuka kwa bwana yako. Et lui dominera sur toi. Na yeye atatawala juu yako. Le mari doit dominer sur toi. Ni kusema bwana atatawala juu yako. Le péché qui te domine c'est ton mari. Dhambi yote inakutawala inakuwa bwana yako. Si c'est le mensonge qui te domine c'est là ton mari. Kama ni bongo inakutawala inakuwa bwana yako. Si c'est l'adultère l'impureté qui te domine c'est là ton mari. Kama ni usharati ni kusema usharati tu dois faire tuer ton mari là. Inabidi muue ule bwana yako. Je demande à toutes les femmes. Mimi naomba kwa bibi wote. De prendre le couteau de tuer leur mari. Bende bakabe bisu na kuwa bwana. Restez veuve. Babakia bachana. Alors Dieu sera votre défenseur. Pale Mungu atakuwa bwana yako. Vous allez manger la gerbe oubliée dans les champs. Muna kula l'église est pour les étrangers, les orphelins et les veuves. C'est fort, hein? C'est ça la gerbe qu'on laisse dans les champs. C'est pour nous la nourriture. C'est ce que nous mangeons ici. Parce que nous sommes des orphelins. Nous sommes des veuves. Nous sommes des étrangers sur la terre. J'aimerais pendant ce temps que ta vie change. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu veut faire quelque chose à cette église. Mais il veut que les gens soient des étrangers, des orphelins et des veuves. Si tu te comportes comme les gens de ce monde, tu n'es pas étranger. Paul dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais les chrétiens commencent à se conformer comme les païens. Christ est étranger. Nous devons être des étrangers. Comme notre père Abraham était étranger, un passager. Quand Joseph a dit à ses frères, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu régneras sur nous, tu nous gouverneras. Et ne comprenez pas la dimension de ces songes-là. Ne savaient pas qu'ils étaient tous des moissonneurs. C'est-à-dire quand le temps de la moisson viendra, tu as un travail, une promotion, un mariage, beaucoup d'argent. C'est temps de la moisson. Doivent t'approcher plus à l'adoration, à Dieu. Ce que Dieu nous donne, femme, enfant, travail, études, diplôme, c'est la moisson pour nous approcher à l'adorer, à le servir avec.
Comme Joseph, c'est le prophète du chiffre 2. Il n'allait pas arrêter son songe au premier songe. Non, il faut qu'il y ait un deuxième. Pourquoi? Parce que la loi dit le témoignage de 2 ou 3 est vrai. Il y a un seul témoin. On ne peut pas juger l'affaire. Le révérend Blaise Daniel Ilunga est un juriste. Il connaît. Donc s'il y a un jugement, il faut qu'on cherche les témoins. S'il n'y a qu'un seul témoin, on ne peut pas juger, on ne fait pas le magistrat, pas le jugement. Il faut qu'il y ait plus de 2 témoins. Et c'est pourquoi Joseph devait avoir un deuxième témoin, un deuxième songe. Et toi aussi, même pas seulement un seul rêve, il faut en avoir plusieurs. Est-ce que vous me suivez? Il faut avoir la confirmation. Ésaïe 8:20 dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'erreur pour le peuple. Joseph a eu le second songe. Il dit ceci: j'ai eu encore un autre songe. J'ai vu le soleil. Là, comment se passe le soleil? La lune et 11 étoiles qui se prosternent. Je laisse d'abord le soleil Jacob là-bas. Je laisse la lune Léa là-bas. Parce que les 2 ne se sont jamais prosternés devant Joseph. N'est-ce pas ça? On a vu quelque part Jacob se prosterner devant Joseph. Parce que Rachel était déjà morte à la naissance de Benjamin. Dans ce songe ici, celle qui était vivante, c'est Léa. Je laisse le soleil là-bas. Je laisse la lune. Laissez-moi vous parler des étoiles. Le soleil, la lune et les étoiles, ce sont des signes pour marquer le temps, les jours, les époques et les années selon le 4e jour de la création. C'est-à-dire Joseph a vu le 4e jour de la création. Il a vu le luminaire. Parce que le chiffre 4 c'est le chiffre de l'apparition de la lumière. La lumière qui était elle n'avait pas de forme. Elle est apparue sur le 4e jour en forme du soleil, de la lune et des étoiles, pour marquer le temps, le jour, les époques et les années. C'est ce qu'il a vu. Donc Joseph a vu le temps. Vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Suivez-moi très bien. C'est-à-dire Joseph a vu le temps. Parce que le temps commence par le soleil, la lune et les étoiles. S'il a vu le soleil comme Jacob, le soleil, parce que Jacob a dit c'est moi qui suis le soleil. Oui, c'est vrai. Parce que dans le psaume 19, 6 à 7. Dans d'autres versions, c'est 5 à 6. David dit ceci: le soleil semblable à un époux sort de sa chambre
inatoka mchumba cha kulala. Et se lance dans la carrière comme un héros. Inaanza kwenda mkariere kama mshindaji. Et il achève sa course à l'autre extrémité. Na inaisha mwendo yake kuile kipindi cha pili. Le soleil se lève à l'orient, il se couche à l'occident. Na jua inalamuka ku oriana inaenda kulala ku occident. Et ce soleil c'est Jacob lui-même. Na ile jua ni Yakobo peke yake. Christ vient le confirmer. Yesu anakuwa kuhakikisha. Dans Jean chapitre 11 le verset 9. Mu Jean chapitre 11 verset 9. Christ dit, Yesu anasema le soleil ne marche que pendant 12 heures. Asema jua inatembeaka paka masaa De 7h à 18h. ni 7h tu 18h. La marche du soleil c'est 12 heures. Mwendo ya jua ni 12. Ce qui est vrai, Ile il parlait de Jacob. alikuwa anasema juu ya Que Yakobo. Jacob c'est le soleil. Yakobo ni jua. Et les 12 heures du soleil sont ses 12 fils. Na ile masaa 12 na kwa ni watoto wake. C'est-à-dire chaque fils de Jacob est une heure prophétique. Ni kusema kila mtoto wa Yakobo inakuwa ni saa ya kinabii. C'est pour quand Jacob bénissait ses enfants, c'est la prophétie de 12 heures du jour. Kubariki watoto wake anaweza kuleta unabii ya masaa 12 Et quand il bénit Benjamin, na pale anabariki Benjamin il est mort. anakufa. Quand le soleil arrive à 18 heures, c'est fini. Il Kama couche. jua inafika 18h kunaisha inabidi kulala. Laisse-moi te parler maintenant de cette étoile. Mwenyache nimsemezee jua manyota. Qu'est-ce qu'une étoile? Ni nini nyota? Une étoile est un astre Étoile inakuwa ni astre. qui ne voyage que pendant la nuit. Ile iko na safiri paka katikati ya usiku. Et les étoiles sont considérées comme des fils. Na manyota inatambulisha kama batoto. Mais il y a 3 sortes d'étoiles. Lakini kuna kuya manyota tatu. La première étoile, Nyota ya kwanza c'est l'étoile du matin inakuwa ni nyota ya asubuhi. qui s'appelle le Christ lui-même, l'étoile. Ile inakuya Kristo peke yake. Quand les mages suivaient l'étoile, Wakati maji wanaanza kufuata lorsque nyota, Christ est né à Bethléem, pale Yesu alizaliwa ku Bethlehemu, il suivait l'étoile. wanaanza kufuata nyota. C'était l'étoile royale, Ilikuwa ni nyota ya kifalme, l'étoile brillante. ilikuwa nyota ya kuangaa. Quand ils arrivent à Jérusalem, Pale wanafika ku Yerusalemu, ils n'ont pas vu l'étoile. abakuone tena nyota. Quand ils sont de Jérusalem, Pale wanatoka nje ya ils Yerusalemu, revoient encore l'étoile. wanaona tena La nyota. joie et la paix sont entrés dans leur vie. Na furaha na nani inaingia maisha yao. L'étoile du matin, Nyota ya asubuhi c'est Christ lui-même. ni Kristo peke Quand yake. il entre dans ta vie, Kama inaingia maisha la yako, première chose que tu vas sentir, kitu cha kwanza c'est une joie que tu n'as jamais reçue. ni furaha ile Une hujasikia, paix que tu n'as jamais reçue quelque part. amani ile Ton hujapataka. mari et ta femme ne te donnera jamais cette paix et cette Ile joie. bwanako na bibi yako hasiwezi Les kukupatia. études ne peuvent pas te donner ça. Ni lakini Kristo L'argent ne peut anakupa. pas. Ce n'est que Makuta haiwezi Christ, quand kukupa il ile se lève kitu. en toi, il te donne cela. Kama Kristo analamuka anakupa ile furaha na ile amani. Deuxième étoile, Kitu cha nyota ya pili c'est ton berger, l'étoile de ton pasteur, inakuwa ni mchungaji wako ton prophète. wala mnabii wako. Comme il dit en Apocalypse, c'est les 7 étoiles sur les 7 anges. Sasa anasema ku Apokalipsi na kusema ile manyota saba inakuwa Celui ni qui te dirige. malaika baseta bale kunaongoza. Le psaume 147, Psalm 147 inasema, paragraphe 4, paragrafu yake ya 4, David dit, Daudi anasema, Dieu connaît le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. asema Mungu anajua wingi wa nyota na anaikaburia kila nyota jina. Vous comprenez ça? Unaelewa hii? Dieu connaît le nombre des étoiles et chaque Mungu étoile anajua a un wingi nom. wa manyota na kila nyota anaikaburia jina. Laisse-moi d'abord parler de l'étoile du berger. Munyache nimsemezee njua nyota Ton ya pasteur que tu suis, c'est ça. Et c'est ça l'étoile, ton étoile. Il te conduit à Christ. Si tu l'abandonnes, tu marches dans les ténèbres. pastori wako ule natongoza njoo anakuwa nyota yako. Kama unaachana naye unakuwa unatembea katika giza. C'est ton prophète qui t'amène quelque part. Ni nabii wako kuna kupeleka sehemu moja. Et troisième étoile, tout enfant de Dieu est une étoile. Na nyota ya tatu, mtoto wote wa Mungu anakuwa ni nyota. Vous tous ici, chacun est une étoile. Mwe bote hapa kila mtu ni nyota. Ils ne disent pas amen. Abasema amina ya mzuri. Vous me faites étonner, vous vraiment. Mnanishangaisha. J'ai dit, vous êtes des étoiles. Mimi nasema mko manyota. En anglais, on dit star. Le star. Mko bantu wa kujulikana. Stella. Ba kujulikana. Non, en anglais, star, c'est ça, notre star. Mko manyota. Et comme les stars. Mko manyota.
Chaque enfant de Dieu est une étoile. Kila mtoto wa Mungu anakuwa nyota. Toi tu es une étoile. Wewe uko nyota. Ta femme est une étoile. Bibi yako ni nyota. Ton mari est une étoile. Bwana yako ni Tous nyota. tes enfants sont des étoiles. Watoto wako wote ni manyota. Et doivent briller. Na iko nang'aa. Et Dieu donne le nom à chaque étoile. Na Mungu anakaburia jina kwa kila Il connaît nyota. le nombre des étoiles. Anajua wingi wa kila nyota. Il a dit la seconde fois à Abraham, Alisema mara ya pili kwa Ibrahimu, sors de ta tente. toka mu Abraham hema sort yako. de sa tente. Ibrahimu akatoka mu hema Regarde au yake. ciel. Anaangalia kumbingu. Tu peux compter les étoiles? Anasema unaweza kuhesabu manyota. Dieu lui dit, si quelqu'un peut compter les étoiles, Mungu anasema kama mtu anaweza kuhesabu il nyota, comptera aussi ta postérité. atahesabu tena kizao chako, uzao wako. Vous comprenez? Unaelewa? Pour la première fois, Mara ya kwanza il dit à Abraham, regarde à terre, par terre. anasema Tu kwa peux compter Ibrahimu, le sable? angalia pa bulongo. Eske unaweza kuhesabu C'est ça bulongo? comme les... Ni kusema tuku uzao wa Ibrahimu kupitia Chaque Kristo. enfant de Dieu est une étoile. Mtoto wote wa Mungu anakuwa ni nyota. Joseph dit à ses frères, Yosefu anasema na banduku wake, le soleil, la lune et 11 étoiles se sont prosternés devant moi. jua, mwezi na nyota 11 ilinama mbele yangu. Il voulait dire à ses frères ceci, Alifia kusema na banduku wake hivi, chacun de vous est une étoile. kila mtu ni nyota. S'il a vu 11 étoiles, Kama aliona manyota 11, lui-même était la 12e étoile. ni kusema yeye mwenyewe alikuwa nyota Vous me ya suivez bien? 12. Vous me suivez? Mnanifuata? C'est-à-dire lui-même était la 12e étoile. Yeye mwenyewe alikuwa nyota ya 12. Laisse-moi pour terminer vous dire ceci. Mwenyeache njua kisha niseme hivi, Si kama son frère ndugu yake Lévi Levi savait qu'il était étoile, alijua na sacerdotal, kusema alikuya nyota ya, l'étoile sacerdotale. kama alikuwa nyota ya kikoani, Si Lévi savait que les sacrificateurs sortiront de lui, kama alijua na kusema bakoani batatoka ndani yake, lui Lévi, ye Levi, s'il savait que Moïse, Aaron, tous les sacrificateurs sortiront de lui, il a cette étoile. Est-ce qu'il allait haïr Joseph? kama alijuaka na kusema bakoani na Musa batatoka ndani yake, shizani na kusema alibidi kumchukia ndugu yake Yosefu. Judas, s'il savait qu'il a l'étoile royale, Kama Yuda alijuaka na kusema ni kuna nyota ya s'il savait kifalme, que c'est lui le roi, kama alijuaka na kusema yeye ndio mfalme, David, Salomon et Christ sortiront de lui, il allait haïr Joseph. David, Salomo na Kristo watatoka ndani yake. Pourquoi les gens s'empoisonnent? Asikufia kumchukia ndugu yake. Pourquoi les gens s'empoisonnent aujourd'hui? Jua nini watu wako na wekeana sumu? Si tu tues quelqu'un, est-ce que tu vas entrer dans son rêve? Tu ne peux pas entrer dans son rêve. Kama Chacun a un rêve, chacun a une vision. hawezi kuingia mu ndoto yake. Juu kila mtu ako na ndoto yake na wewe. Benjamin ne peut pas entrer dans les rêves de Judas, Benjamin asiwezi kuingia mu ni ndoto ya Ruben dans Juda les rêves de Lévi. wala Riba mu ndoto ya Levi. Chacun a son rêve dans l'église. Kila mtu ako na ndoto yake mkanisa. Si tu tues l'autre, tu n'entreras pas dans son rêve. Kama namoa huyu hawezi kuingia mu ndoto Nous yake. devons vivre dans l'amour. Inabidi tupendane. Chaque enfant de Dieu est une étoile. Kila mtoto wa Mungu anakuwa nyota. Chaque fils d'Israël était une étoile. Kila binti wa Israeli anakuwa ni nyota. C'est-à-dire tu as un rêve là où tu es. Ukisema huku na ndoto pale Et c'est uko, ce rêve qui fera de toi grand. lakini na ile ndoto itakufanya wewe kuwa mtu mkubwa Ici sur la terre et dans les ciels. hapa pa dunia na kumbingu. Nous allons nous lever pour prier. Tutasimama juu ya kuomba, Nous acclamons l'Adonai. tunashangilia Bwana. Je ne peux pas vous conduire en prière. Je vais le faire demain et dimanche. Nitamingisha maombi kesho na mjuma. Je préfère que le pasteur Daniel Blaise passe pour conduire la prière. Mina itajia Pastor Daniel apite na kuniongoza maombi Le temps de prière ici. wakati ya maombi. Que l'Adonai vous bénisse. Bwana amebariki. Est-ce qu'on peut encore acclamer pendant Tunaweza que tena kushangilia wakati le prophète pastor rentre? anaanzia. Je crois que tu es béni ce soir. Unabarikiwa magharibi ya leo. Je veux seulement que tu puisses déclarer, Napenda tu ukiri parce que le message d'aujourd'hui juu mjumbe ya leo est un message prophétique. ni mjumbe ya kinabii. Lève ta main, tu déclares Nyanyua après moi. mkono yako ukiri kisha mimi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te rends grâce ce je te soir. rends grâce ce soir. Je viens d'écouter ta parole. Je viens d'écouter ta parole. Je reconnais mon Je identité. reconnais mon identité. Je suis une étoile.
étoile. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Je suis une étoile. Mes enfants sont des étoiles. Mes enfants sont des étoiles. Moi-même, je suis une étoile. Moi-même, je suis une étoile. Ma femme est une étoile. Ma femme est une étoile. Mon mari est une étoile. Nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Rassemblées en ces lieux. Rassemblés en ces Au lieux. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence avec nous sur la terre. Commence avec nous. Nous avions tout abandonné. Nous avons tout abandonné. Nous avons abandonné Nous avons abandonné tout ce qui nous faisait du bien sur la terre. tout ce qui nous faisait du bien. Mais nous sommes venus vers Et toi. nous sommes venus vers toi. Nous voulons être récompensés. Nous voulons être En récompensés. tant que des En étoiles, tant que des étoiles. récompense-nous Récompense au nom de au Jésus. nom de Jésus. Je veux maintenant que tu confesses Penda ukiri. la vie. Ushima. Il y a quelque chose que le prophète a dit qui est en train de m'interpeller. Ilikuwa ananifikiri. Il a dit ceci. Anasema Je hivyo. crois que c'est hier Ni jana qu'il a dit ça alisema, et ça me revient. inanirudilia. Il a dit quelque chose. Il a dit il y a certains visages Alisema kuna mauso ingine que tu es censé revoir. ile unabidi kuiona tena. Alléluia. Amen. Alors moi j'ai compris Mimi nilielewa qu'il y a certaines bénédictions que tu avais vues. kuna mabaraka ingine ulionaka, C'est un signe de Dieu que tu avais vu. malama ingine ya Mungu ulionaka, Et il y a eu un temps que ça a disparu. na kulikuwa wakati ilipotea. Mais tu es censé les revoir. Unapasha kuiona Si tena. Jacob a revu son fils Joseph, Kama Yakobo aliona mwana wake tu Yusufu, es censé revoir l'argent qui t'a fui il y a longtemps. na wewe unahitaji kuona hela ile Tu es censé revoir la gloire qui t'a fui il y a unahitaji longtemps. kuona utukufu ulipotea. Tu es censé revoir le travail qui t'a fui il y a Unahitaji kuona longtemps. kazi ilikumbia kuna. Tu es censé revoir Unahitaji kuona la prospérité qui t'a fui il y a longtemps. maendeleo ilikupotea Parce que c'est le visage sababu ni uso que tu avais déjà vu. ulishaona, Mais cependant, lakini le diable est venu te mentir wakati alikuja que c'est kukudanganya fini. na kusema na Tu ne verras plus. hautaiona Mais ce soir, magharibi ya par cette parole, sia hiyo je déclare que tu le verras. utaiona. Je veux que tu dises à Dieu, Penda mwambie je veux revoir ma gloire. penda kuona Je utukufu veux revoir le visage de ma gloire. tena utukufu. Je veux revoir le visage de mon accomplissement. Je veux revoir le visage de ma prospérité. Je veux